Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rig qui me suit sur beaucoup de mes tournages. Je vais vous expliquer en fait comment je l'ai pensé au départ et aussi construit au fur et à mesure. Ça pourrait peut-être vous servir. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et la vidéo, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. C'est lors d'un tournage la semaine dernière avec ce rig que je me suis dit que cela peut peut-être être une bonne idée de vous en parler, peut-être que ça peut en intéresser quelques-uns d'entre vous. Alors je vous préviens tout de suite, mon rig est plutôt simple, il m'a pas coûté 3 bras comme on peut voir souvent sur le net. C'est vraiment une base qui évolue suivant les besoins de mes prestations. Petit aparté d'ailleurs, tous les accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui sont les miens que j'ai personnellement achetés. Aucun article n'est sponsorisé dans cette vidéo, si ça vous intéresse par contre je vais vous mettre les liens en description juste en dessous du matériel abordé. Tout d'abord, quand j'ai imaginé ce rig, deux facteurs ont retenu mon attention, la modularité et le poids. La modularité, c'est assez facile à comprendre, en fait je voulais un rig simple à mettre en place et surtout qui me permette de le faire évoluer suivant mes besoins. L'autre facteur, le poids, mérite lui un petit peu plus d'explication. Souvent on cherche à privilégier la légèreté avec des boîtiers compacts ou des trépieds légers en carbone par exemple. Or ce n'est pas du tout ce que je recherche ici. La raison est simple, la stabilisation. En effet, autant quand je filme en micro 4/3 avec mes boîtiers, le GH5, le G7 ou le G90, toutes mes optiques ou presque sont stabilisées. Et donc je profite de la très efficace double stabilisation capteur plus optique. Par contre, quand je filme avec mon boîtier S5, je ne possède pas encore pour le moment d'optique stabilisée. La solution est donc d'apporter de la stabilisation naturelle avec du poids. Plus votre config est lourde, moins vous aurez des petits mouvements parasites sur vos plans. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse à moins d'avoir des bras et un dos en béton. En fait, sur mon rig, je n'ai pas cherché vraiment à rajouter du poids volontairement, mais j'ai plutôt, on va dire, évité d'en gagner. Parlons maintenant du rig en lui-même. La partie centrale, c'est la cage. C'est un classique. Elle va servir à protéger votre boîtier, mais aussi à y ajouter de nombreux points de fixation. Ma cage ici, c'est de la marque SmallRig, c'est vraiment du très classique. Elle est solide, elle épouse bien la forme de mon S5. J'ai un modèle aussi de la même marque pour mon GH5. Il existe évidemment plein d'autres marques de cages comme Acing, Tilta, Nice Ring, etc. À partir de là, je vais ajouter des petits attaches Peak Design pour fixer ma courroie. Ainsi, je vais pouvoir de temps en temps me reposer les bras en ayant le rig soutenu par la courroie. Mais cela aussi apporte un point de contact avec le cou pour une meilleure stabilisation. A partir de là, je vais ajouter une poignée sur le dessus de la cage. Cette poignée va me servir à différentes choses. Tout d'abord, elle va me permettre d'avoir une prise en main bien meilleure pour les plans à ras du sol, bien plus facile comme ça, mais aussi ça va m'apporter une meilleure stabilisation quand je bloque le boîtier contre moi. Et l'autre fonction de cette poignée, c'est d'y ajouter deux autres éléments à mon rig, le micro et le moniteur. Pour le micro, un Rode VideoMic Pro Plus, c'est très simple. Pour l'attacher, on utilise l'attache flash ou cold shoe. Ce micro me sert à tout et j'en suis vraiment très content. Il a l'avantage de s'allumer et de s'éteindre automatiquement en fonction de la mise en marche ou non du boîtier. Ça évite vraiment les mauvaises surprises. Pour mon moniteur, c'est toujours mon fidèle Lilliput A7S dont je vous avais fait un test l'année dernière. Il est fixé grâce à une fixation SmallRig. En effet, j'ai investi dans cette nouvelle attache il y a peu car elle a l'avantage de pouvoir changer l'inclinaison du moniteur facilement et sans outil. Mais j'ai toujours mon ancienne fixation pour les autres utilisations de ce moniteur, par exemple quand je le fixe sur un trépied. Ce moniteur, si je le branche à mon GH5, aucun souci, je le branche en direct car le GH5 possède une entrée HDMI classique. Par contre, mon S5 possède une prise micro HDMI. Ce type de connexion a la réputation d'être assez fragile, on va dire, et pour pallier à cela, et aussi pour éviter d'avoir un autre type de câble à avoir sur moi lors de mes déplacements, j'ai ajouté cet adaptateur SmallRig qui vient se fixer directement sur la cage. Plus de sécurité. De l'autre côté de la cage, je vais ajouter une poignée pour toujours plus de confort et de stabilité. Là aussi, c'est une poignée SmallRig, très abordable comparé aux modèles en bois qui sont sans doute par contre plus confortables. L'avantage de cette poignée, c'est aussi de m'offrir de nouveaux pas de vis pour fixer d'autres accessoires comme un autre micro ou une lumière, c'est vraiment à vous de faire suivant vos besoins. Il m'arrive aussi d'y fixer une batterie externe pour alimenter mon boîtier. Enfin, on va s'occuper du dessous de la cage qui va me servir de point de fixation pour mon rig. Dans mon matériel, je fonctionne avec deux types d'attaches rapides. Soit le type Manfrotto 501 PL, soit les plus gros trépieds, soit de type Manfrotto RC2 pour les autres cas. Pour pallier à ces deux types de fixation, j'ai le système suivant. J'ai fixé une RC2 sur la cage et je viens y fixer le système d'attache qui est lui-même fixé sur une plaque type 501 PL. Ainsi, je peux utiliser rapidement et facilement l'une ou l'autre des fixations.
Cela a aussi l'avantage d'ajouter un petit peu de poids sous le boîtier pour le stabiliser un peu plus naturellement, on va dire, comme je l'ai expliqué juste avant, par la gravité tout simplement. L'autre gros avantage, c'est peut-être un détail, mais croyez-moi, c'est très important quand vous montez votre rig, il tient debout tout seul. Vous pouvez le poser sur une table sans vous soucier que votre matériel peut basculer ou pas. Et voilà, ça peut paraître très bête, mais ça fait partie de la réflexion quand vous construisez votre rig. C'est vraiment tout pour ce rig, vous voyez, c'est vraiment très simple, mais moi je le trouve efficace et polyvalent sur la plupart de mes tournages. J'ai tous mes outils principaux sous la main avec une stabilité intéressante. Ma main droite sert à régler mon boîtier et à le stabiliser avec la poignée. La main gauche sert principalement à gérer le focus manuel sur mes optiques. A noter que dans certaines situations, j'ai besoin d'ajouter encore plus d'accessoires et pour cela je passe par ce qu'on appelle une cheese plate. C'est en fait une plaque pleine de trous comme un gruyère, d'où son nom, et en fait ça vous permet d'avoir de nouveaux choix de fixation. Dans les prochaines évolutions de mon rig, ça sera surtout du câble management pour que ce soit un petit peu plus propre avec les différents câbles HDMI, l'alimentation, tout ça, et peut-être en parlant d'alimentation, de rajouter une batterie de type V-mount. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez monté votre rig adapté à vos besoins, je suis curieux d'en apprendre plus, et aussi si vous avez des astuces d'optimisation, je suis forcément preneur. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile. En attendant la prochaine vidéo, justement, prenez soin de vous.